je passe la parole à nouveau à Josiane qui va nous parler du docteur Dieny et du professeur Lotte. On va parler du professeur Lotte et du docteur Dieny. Je commence par le professeur Lotte. Donc voici le portrait. Il est né à Lorient en 1883 et ses grands-parents paternels habitent à Quévin. Il a été élève au lycée du Puy-de-Dôme et il décroche son bac avec mention très bien. Et là, je ne peux pas faire plus. Hein. Son père était maître tailleur. Il tenait une boutique rue du Port à Lorient qui s'appelait La Belle Jardinière. Ce sont donc des bourgeois aisés qui décident de s'installer à Paris afin que leurs deux fils puissent suivre leurs études au lycée Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne. René Lotte obtient une licence de lettres, une licence d'allemand, et en 1906, il est agrégé d'allemand. Donc une tête, René Lotte. Et il a aussi étudié à la faculté d'Heidelberg en Allemagne. Il enseigne au lycée de Troyes, puis à la faculté de Grenoble. Il est aussi un écrivain. Il a publié une 50aine de livres, des livres sur la France, sur la philosophie, la littérature et sur l'Allemagne, une 20aine de livres. Et j'ai regardé sur Internet, on trouve des livres de René Lotte. Dans un entretien accordé au journal du Morbihan, en 1935, en mars 1935, voici ce que le professeur Lotte répond aux journalistes. Voici sa première question. Que pensez-vous d'Hitler? Oh, Hitler, ce n'est pas un aigle, bien loin de là. Il a même le cerveau plutôt fragile. Il est faible, n'a pas de suite dans les idées, n'a pas la faculté de travail indispensable pour le rôle qu'il joue. Cependant, il serait puéril de le sous-estimer. Il est victorieux, c'est un fait. Il est du reste singulièrement sympathique. Mais d'où vient la désaffection du peuple allemand pour les partis républicains? C'est beaucoup moins une question d'idées qui se joue qu'une question de ventre. L'Allemagne a faim. Les Allemands ont cruellement pâti de l'après-guerre. Si jamais l'ouvrier français avait souffert le quart de ce que souffrit et souffre l'ouvrier allemand, il y aurait eu depuis longtemps la révolution chez nous. René Lotte habite rue Paul-Guès, quand l'occupation allemande en France commence. Et lors des bombardements de Lorient en 1943, il se réfugie à Quévin, où son grand-père a été secrétaire de mairie et sa tante première institutrice laïque de la commune. Et il s'installe à l'hôtel-restaurant Fléchère, on vous a dit, c'est Groupama et le Petit Carrefour, et là où se trouvent bien sûr les soldats, où sont cantonnés des soldats allemands. Donc il entend des conversations et il va recueillir des renseignements qu'il va transmettre au capitaine Barbotin, qui est un résistant notoire et quévenois. Il va aussi aider le maire de Quévin, Louis Kermabon, en traduisant les documents cachés, des documents rédigés en allemand. Et certains prétendent que René Lotte se serait rendu plusieurs fois en zone libre, notamment du côté de Grenoble, et des messages cachés dans les semelles de ses chaussures. Il rencontre pratiquement tous les jours le maire et le docteur Dieny, avec qui il se lie d'amitié, et trio dont les Allemands vont se méfier. Alors maintenant, le docteur Dieny. Lui est né en 1911 à Kiévy, dans le nord de la France, dans le département du Nord. Il fait des études de médecine
et sort diplômé de la faculté de Lille. À partir de 1939, il exerce à Lorient, rue Paul Diès, au numéro 123. C'est un sportif. Et là, je parle pour deux jeunes qui font partie du FCL. Le docteur Dieny a été président du FCL, donc les Merlus. Et il est contraint d'évacuer aussi en 1943 à Lorient et s'installe à Quévin avec sa femme et sa petite fille âgée de 2 ans. Il s'installe à Mané-Rivalin, qui est du côté du Ronquedo sur la route de Gestel. Et donc, il soigne les blessés de Quévin et il va aussi à Lorient soigner les blessés. C'est un médecin très dévoué. Et donc, les trois, le maire Louis Kermabon, le professeur Lotte et le docteur Dieny, n'ont jamais fait partie de réseaux de résistance, mais ont transmis des informations. Après les combats du début août 1944, le repli de la population dans les caves dont se sont occupés le docteur Dieny et le professeur Lotte, le secours donné aux blessés, et l'évacuation progressive des habitants en zone libre, à Pont-Scorff, à Ploué, à Inguignel. Les Allemands de retour voient toujours ces deux hommes, alors que la plupart des habitants sont partis. Le docteur Dieny est resté pour soigner les paysans qui n'ont pas voulu quitter leur ferme. Et les allées et venues de ces deux hommes les rendent suspects. Et pour le lieutenant Muller, ce sont des terroristes. Alors, ces deux hommes ont-ils été trahis? Toujours est-il que le 18 août, Lotte et Dieny marchent sur la route de Gestel vers le bourg et ils sont interpellés par deux Allemands. Ils sont interrogés au poste de Kerzek, puis transférés à Kerlétu. C'est le matin, là. En fin de journée, des témoins les aperçoivent venant de l'église et longeant le cimetière, prenant donc la route de Pont-Scorff. Et donc, à environ 150 mètres de là, donc pas très loin de la stèle, un peu plus loin, un des soldats allemands rejoint la ligne de défense allemande, discute et revient. Et là, les deux soldats disent aux prisonniers de poursuivre leur chemin vers Pont-Scorff, vers les lignes américaines. Tout de suite après, ils les mettent en joue et les abattent froidement dans le dos. Un des soldats, d'ailleurs, les achève d'un coup de balle, d'une balle de revolver. Le professeur Lotte avait 61 ans et le docteur Dieny 33 ans. En août 1945, on retrouve les deux corps enfouis ensemble et le casque du docteur Dieny, le casque de la Croix-Rouge et sa mallette de médecin. Donc voici donc la stèle qui rend hommage à ces deux hommes qui ont beaucoup contribué au sauvetage des habitants. Voilà.